L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique sur Radio Sensation, votre rendez-vous politique du dimanche soir en association avec TV78, épisode 197. Notre invitée ce soir est Véronique Matillon. L'hebdo politique. Véronique Matillon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Rambouillet, vice-présidente de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire en charge de l'action sociale et de la santé, mais vous êtes également infirmière et première vice-présidente de l'Union des maires des Yvelines. Votre ville a été au cœur de l'actualité ces dernières semaines, avec le décès d'une fonctionnaire de police de 49 ans le 23 avril, mais aussi la mort d'un jeune sapeur-pompier de 19 ans dans un accident de moto alors que ce dernier se rendait à l'enterrement de Stéphanie M. C'est votre premier mandat en tant que maire. Comment vivez-vous ces semaines de deuil ? Alors oui, c'est mon premier mandat en tant que maire et je pense qu'on n'est jamais préparé en tant que maire à vivre de tels instants. Forcément difficile de vivre des moments aussi compliqués. On les voit à la télévision, on les voit sur d'autres villes. On ne s'est jamais dit à Rambouillet qu'il était exclu que ça se passe. J'en veux pour preuve toutes les installations qui ont été faites à la mise en place du plan Vigipirate. Mais petit à petit, on se dit, voilà, on espère que ça n'arrivera pas, on n'y pense pas tous les jours. Et puis, il y a le coup de téléphone qui arrive, sur lequel, au départ, évidemment, on émet des doutes, mais on se rend sur les lieux, la réalité est là. Et en tant que maire, eh bien, c'est d'accompagner, bien entendu, tout d'abord, les fonctionnaires de police sur place et les aider à passer ce choc et à être présents à des moments cruciaux et très compliqués pour eux. Et puis aussi être près des Ramboulitains et de la population, parce qu'un maire doit être présent, doit être rassurant et puis soutenir tout le monde et la famille de la fonctionnaire de police et les policiers et les Ramboulitains. Donc voilà, ce sont des moments qui sont assez particuliers. Et puis en effet, l'accident concomitant de ce jeune sapeur-pompier, un jeune dont on ne parlait pas et qui était très investi, faisait beaucoup pour les autres, un véritable altruisme, et dont on a célébré les obsèques hier. Donc deux événements consécutifs qui ne sont pas du tout de la même nature, mais qui endeuillent très fortement la ville, surtout que la ville de Rambouillet est une ville où nous nous rendons compte à quel point nous sommes en famille entre tous les partenaires, à la fois bien sûr parce que notre police municipale travaille beaucoup avec la police nationale, mais aussi avec les secours, mais aussi avec le SMUR, parce que dans tous ces événements, il faut aussi ne pas oublier tous ces services de secours qui sont intervenus et les équipes du SMUR qui sont intervenues et qui en effet sont habitués à aller sur des accidents, des choses difficiles à vivre, mais lorsqu'il s'agit d'un attentat, il y a une autre dimension. Et lorsqu'il s'agit d'intervenir sur un accident où une personne avec laquelle on a l'habitude de travailler est impliquée et malheureusement décède, oui, c'est compliqué pour eux. Alors concernant l'attaque au couteau du commissariat de Rambouillet, comment une telle attaque est-elle possible ? Eh bien, la preuve qu'elle est possible, en fait, c'est toute la difficulté d'avoir des lieux qui représentent des valeurs républicaines et qui sont la cible, parce qu'il ne faut pas s'y tromper. La cible n'était pas la ville de Rambouillet, elle était bien une atteinte à un symbole de la République. Il est toujours difficile d'avoir des lieux d'accueil dès lors que l'on accueille du public. On le sait, il y a des risques. Il y a des risques d'avoir des personnes qui entrent et qui peuvent tout à fait entrer de façon normale et finalement s'avérer dangereuses. Là, il y avait pourtant quand même un sas. Eh bien, la preuve que même un sas n'est pas suffisant pour ralentir des volontés. L'enquête est en cours. Moi, je ne peux rien dire sur tous les modes opératoires qui se sont
qui ont amené cet individu à intervenir sur ce commissariat. Aujourd'hui, oui, nous sommes encore dans le deuil. Les questionnements, ça n'est pas forcément à nous, alors pas à nous, ville, de nous les poser sur le commissariat parce que c'est un établissement de l'État, mais de les accompagner. Et nous serons toujours là au maximum pour les protéger et puis aussi protéger tous les bâtiments qui peuvent être impliqués. Vous aimeriez justement qu'il y ait des mesures pour renforcer les commissariats ? Il faut des mesures de toute façon déjà pour renforcer l'image de la police, l'image de nos forces de l'ordre, parce qu'elles sont la cible de beaucoup de critiques, mais on oublie qu'ils sont extrêmement exposés et qu'ils sont là pour cette tranquillité publique. Donc c'est déjà énorme de travailler sur ce sujet-là. Vous nous avez dit que vous n'aviez aucune information sur l'enquête, mais en tant que maire, est-ce que vous pouvez avoir accès sur des fichiers, par exemple des fichiers S ou des individus dangereux qui seraient sur votre territoire ? Non, ça c'est en dehors. On a l'impression que le maire a tous les pouvoirs. Il y a quand même des choses qui sont bien séparées et il est important aussi que chaque institution soit dans ses prérogatives. Il n'est pas question pour un maire, en tous les cas, dans ma position à moi, je ne souhaite pas aller sur des prérogatives qui ne nous appartiennent pas. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de transferts de responsabilités. Il y en a déjà beaucoup, donc n'allons pas chercher celles dont nous n'avons pas besoin pour, je dirais, travailler sur le quotidien de notre ville. Alors l'assaillant était un Tunisien résidant sur Rambouillet depuis 2015, inconnu des services de police et de sécurité. L'homme de 39 ans avait régularisé ses papiers en 2019. Le Sénat a rendu hommage le 5 mai à la policière tuée et son président Gérard Larcher a déclaré, je le cite, « Attentat après attentat, nous avons l'impression de répéter les mêmes mots, d'assister aux mêmes cérémonies, de rencontrer les mêmes familles dévastées par le chagrin. Les mesures antiterroristes sont-elles trop laxistes et que faire ?» Alors que faire là encore, ça n'est pas à nous, maires, de pouvoir voir les dispositifs à prendre. Nous devons appliquer, comme je vous le disais en introduction, par exemple, lorsque nous avons des mesures Vigipirate à mettre en place, les appliquer, les mettre en place, être vigilants, apprendre aussi à tous nos agents d'être prudents, parce que c'est ainsi mettre des digicodes, mettre des visiophones au maximum. Je ne peux pas dire que... pourquoi dire laxiste ? Je ne sais pas. La preuve en est qu'aujourd'hui, il y a des attentats qui ont lieu. Je sais aussi qu'il y a des attentats qui sont déjoués, parce que ceux-là, on n'en entend pas parler non plus. Oui, il y a certainement, à un moment donné, une réflexion plus globale à mettre en place. Mais ce que je souhaite dire aussi aujourd'hui, c'est de faire extrêmement attention à ne pas faire d'amalgame. Et c'est là, je pense, tout le rôle d'un maire pour qu'il reste un état pacifique au sein d'une ville, c'est-à-dire bien faire la différence entre des attentats qui sont perpétrés par des personnes au nom d'une religion, mais finalement au nom d'une religion qui est politique, et ne pas mettre sur toute la population musulmane, entre autres, là en particulier sur cette affaire, et de jeter l'opprobre sur toute cette population. Donc c'est tout l'équilibre que nous devons trouver. Il y a également les élections dans l'actualité. Les municipales de 2020 ont recueilli un taux d'abstention record à Rambouillet avec plus de 61%. Pensez-vous que ces élections départementales et régionales vont être un révélateur avant le rendez-vous présidentiel de 2022 concernant l'investissement des Français en politique ? Alors, je serais tentée de vous dire que je n'ai pas de boule de cristal et que, voilà, on va voir la participation. Nous mettons, en tous les cas, en ordre de marche déjà pour accueillir tous les électeurs dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Et je pense que ça, c'est vraiment un message à passer.
En effet, les municipales ont connu un taux d'abstention, entre autres sur la ville de Rambouillet, qui est assez record, et parce que nous sommes plutôt une ville qui est assez participative, normalement. Probablement que la crise sanitaire a beaucoup joué, les craintes. Aujourd'hui, nous avançons, nous sommes à 1 an de ce début de crise, et nous avons pris aussi des habitudes. Et puis là, nous renforçons vraiment drastiquement toutes les mesures sanitaires au niveau des bureaux de vote. Ça, c'est de notre devoir de le transmettre, d'en informer nos électeurs pour que déjà cette partie crainte sanitaire puisse ne pas être une raison de ne pas venir voter. Ensuite, par rapport à la démarche du vote, je pense qu'il y a tout un travail civique à refaire. Ça faisait partie des thèmes de ma campagne, ramener du civisme au niveau de la ville, parce que je pense que malheureusement les citoyens aujourd'hui n'ont pas conscience de la chance que nous avons d'être dans une démocratie où nous sommes appelés à nous exprimer. Et ça, je pense que ce sont des choses à remettre en place. Alors peut-être manque de confiance, le monde politique a sans doute des questions à se poser sur la façon dont il présente des élections. En ce qui me concerne, moi j'ai été élue sans affichage politique parce que j'estime qu'un maire est le maire de tous les citoyens de sa ville. Et je pense qu'il faut vraiment que l'on redonne l'envie à nos citoyens, à nos concitoyens, d'aller s'exprimer dans les urnes, parce que c'est vraiment important. Et je souhaite vraiment que pour ces élections, eh bien, il y ait une mobilisation. Et je pense qu'il ne faudra pas forcément en tirer des leçons, parce que chaque scrutin est différent. Savez-vous comment vont se passer les élections ? Avez-vous pris des mesures, notamment sanitaires, pour accueillir les électeurs ? Alors oui, bien sûr, les mesures sanitaires qui nous sont imposées, mais dans le bon sens du terme, ça n'est pas péjoratif comme terme, sont déjà très importantes. En effet, il y aura le port du masque, puisque nous en sommes encore là, le gel hydroalcoolique, le fait d'être limité en termes de nombre de personnes dans les bureaux de vote, une campagne de vaccination pour les assesseurs, parce que il y a aussi l'autre versant des élections, l'organisation, et organisée avec la présence d'assesseurs. Il y a les scrutateurs le soir qui font le dépouillement. Donc, il faut vraiment que ces personnes puissent venir en toute sécurité. Et puis, nous rajoutons des choses. Ça, c'est au gré des municipalités. Nous avons fait le choix d'acquérir des plexis pour bien séparer et pour apporter une sécurité, tant pour les personnes qui tiennent les bureaux de vote que aussi pour les électeurs. Depuis que vous êtes élu, le pays traverse donc une crise sanitaire, sociale et bien plus. En vous présentant à la mairie, vous ne pouviez vous attendre à de tels événements durant votre mandat. Il y a eu également ces attaques et bien d'autres. Comment le vivez-vous ? Eh bien, au jour le jour, en assumant cette responsabilité, en étant présente et en prenant le recul suffisant pour rester, je dirais, dans un état de calme, alors de calme apparent, mais il n'empêche qu'il faut savoir être mesuré lorsque l'on est maire. Je n'imaginais pas un mandat aussi bousculé. Je ne m'imaginais même pas maire il y a ne serait-ce que 2 ans. Donc vous imaginez que pour moi, ce sont beaucoup de choses à digérer. Mais je suis extrêmement heureuse du mandat que j'assume et passionnée par tout ce que j'ai à faire et accompagner, encore une fois, être à la fois accompagner les Ramboulitains, être accompagné par des services, parce que lorsque l'on est maire, nous ne sommes pas seuls et je suis extrêmement aidée par des services. Et quand vous me demandez comment j'assume justement ce mandat, eh bien, je l'assume aussi beaucoup avec les services sur lesquels je m'appuie, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque l'on est élu maire, nous sommes de passage. Nous sommes élus pour 6 ans, il ne faut vraiment jamais l'oublier.
Ça n'est pas une raison pour ne mettre une politique en place que pour les 6 années durant lesquelles nous allons être à la tête de la ville. Il faut penser les années futures, mais nous sommes de passage alors que nous avons des collaborateurs qui sont là en permanence et qui connaissent parfaitement la ville. Donc voilà, s'appuyer sur eux, c'est quand même quelque chose de très important. Et puis sur une équipe, un maire n'est pas seul. Il y a tous les élus qui sont autour, tous mes collègues. Et il est important de faire corps et d'avancer, de se faire confiance les uns les autres. S'appuyer sur les élus, s'appuyer sur vos équipes, mais aussi sur la famille, puisque pour vous, la famille est sacrée. Nous avons pu le constater lors des dernières élections, avec votre victoire. Avant d'accepter d'être candidate de la majorité sortante, vous, l'infirmière de profession, avez consulté votre famille avant de vous lancer. Les familles politiques, justement, deviennent de plus en plus difficiles à comprendre pour les Français. Des alliances sont réalisées entre les partis, les candidats passent d'un mouvement à l'autre. Vous, qui vous êtes présenté justement sans étiquette, malgré un penchant vers la droite républicaine, pensez-vous que la direction à prendre pour les prochaines politiques de demain, ce serait d'être sans étiquette ? Alors, en tous les cas, au niveau local, moi, j'estime qu'il y a toute la légitimité à ne pas avoir d'étiquette, parce que, en effet, comme je vous le disais, en tant que maire, je suis maire de tous les Rambolitains et pas que d'une partie de la population. J'estime mon devoir est de rassembler et d'exercer une politique qui va concerner chacun d'entre les habitants de la ville dans laquelle j'exerce mon mandat. Au niveau politique nationale, il y a des questions à se poser. Je pense que par rapport au sujet précédent sur l'abstention, il faudra sans doute tirer des leçons justement des scrutins à venir et voir si finalement cette désertion des bureaux de vote est due à des étiquettes politiques qui n'ont plus de sens pour les Français. Ça, c'est une vraie question. À mon niveau de maire, évidemment, ce n'est pas moi qui vais tout révolutionner, mais je pense qu'en effet, et je vois quand même, pour discuter avec différentes personnalités politiques, que cette question taraude beaucoup de personnes politiques. Et c'est sans doute une des questions qu'il va falloir creuser profondément dans les mois à venir. Alors vous êtes normande de naissance et surtout la deuxième femme à obtenir un mandat à Rambouillet après Jacqueline Thom-Patenôtre. C'était de 1947 à 1983. Est-ce une fierté pour vous ? Alors oui, je ne suis pas archi-féministe dans l'âme. Je suis heureuse. Alors avoir l'héritage de Jacqueline Thom-Patenôtre est quelque chose quand même de très important. C'est une personne qui a été extrêmement importante et extrêmement investie, très novatrice, parce que faire de la politique pour une femme à cette époque-là, c'était quand même quelque chose de compliqué, qui ne faisait pas du tout partie de la norme. J'avoue que finalement, je ne me suis jamais posé la question. On m'a demandé de prendre la succession de Marc Robert, comme vous le disiez. J'ai mis du temps parce que j'ai demandé de la réflexion. Ça n'est pas un choix que l'on fait comme ça du jour au lendemain. Ça impliquait aussi forcément la famille, parce que c'est une tâche qui demande beaucoup de temps. Et puis aussi sur le versant professionnel, parce que je ne voulais pas non plus lâcher totalement ma profession d'infirmière à laquelle je suis aussi très attachée. Donc, ça n'est pas forcément en tant que femme que je me suis posé la question, mais je vois, et c'est très étonnant, que parmi les Rambolitains, certains viennent vers moi et me disent « Ah, on voit que c'est une femme qui est à la tête de la ville parce qu'il y a des nouveautés qui auraient tout à fait pu être des nouveautés dues même suite à l'élection d'un homme, mais peut-être qu'il y a une certaine image. » En tous les cas, pendant la campagne, c'est vrai que sur le terrain, j'ai croisé énormément de Rambolitains parce que j'ai fait une campagne de terrain et qu'étonnamment, on me disait souvent, c'est bien que ce soit une femme. Alors venons-en aux mesures gouvernementales. À compter du 19 mai, réouverture des lieux culturels, terrasses, enceintes sportives. Le couvre-feu sera décalé à 21h. Puis le 9 juin, un décalage du couvre-feu
à 23h. Le 30 juin, date prévue du retour à la normale sous conditions. Pour vous, Laurence Trochu, le gouvernement s'apprête-t-il à renouveler sa stratégie de l'année dernière avec une réouverture durant les périodes estivales pour faire plaisir aux Français avant un retour aux restrictions ? Alors, je pense qu'on n'est pas là non plus pour faire plaisir aux Français. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'à un moment donné, la vie reprenne. Et là, aujourd'hui, quand j'écoute les rambolitains et puis toutes les personnes de mon entourage, cette crise sanitaire pèse énormément. Et en allant de confinement, déconfinement, en ouverture, de refermeture, on voit bien que ça commence à peser, que la vie normale, alors moi je mets des guillemets sur vie normale parce que il va certainement y avoir encore des mesures à garder, ne serait-ce que des gestes barrières. À un moment donné, la vie doit reprendre. Et si nous voulons nous orienter vers une rentrée scolaire prochaine la plus normalisée possible, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc là, nous allons entrer dans une période où la réouverture va permettre déjà de voir comment le virus continue à progresser ou non. Nous avions quelques craintes avec la réouverture des écoles, pour ne rien vous cacher. Alors c'est compliqué, c'est vrai qu'il y a des classes qui ferment, voire même nous avons une école sur le Rambouillet qui a dû fermer. Mais petit à petit, on voit bien que les gens ressortent. Et puis il y a aussi la vie du travail. Le télétravail ne peut pas perdurer indéfiniment. Donc je suis optimiste sur les réouvertures dans la mesure où elles sont vraiment bien accompagnées, où les explications sont clairement données et où la vaccination avance de son côté, sachant que la vaccination ne résout pas non plus tous les problèmes. Justement, on va se projeter sur l'été, un été à Rambouillet. Aurons-nous un bel été et quelles seront les animations, l'agenda ? Alors oui, nous aurons un bel été parce que Rambouillet, c'est aussi, comme je le dis, la ville à la campagne. Même si nous faisons partie de l'Île-de-France, nous avons quand même cette particularité d'être quasiment une ville provinciale avec la forêt autour. Alors les réouvertures des terrasses vont en effet animer notre ville. Nous sommes en train de travailler à ce déploiement des terrasses et puis nous cherchons à les faire d'une façon attrayante, c'est-à-dire avec des fleurs, enfin quelque chose qui va donner un esprit fête dans la ville de Rambouillet. Au niveau de la culture, il va y avoir des choses qui sont novatrice aussi parce que c'est la culture qui va se déplacer vers les quartiers, vers les établissements. J'en veux pour preuve que nous allons avoir des sessions de lecture et dans les centres de loisirs pour les enfants, mais aussi dans les quartiers, organisés avec une lecture le matin, une lecture l'après-midi, toute une programmation. Nous avons les musées qui vont reprendre et une de nos expositions phares qui va permettre de mettre en avant une artiste de la ville de Rambouillet. Cette exposition a été reportée de mois en mois, mais puisque c'est une rambolitaine et qu'on a ses œuvres, eh bien, Nadine Feuz va être bientôt à l'honneur dans notre ville. Le Rambolitrin aussi qui, malgré ces mesures sanitaires, prend des rendez-vous pour faire visiter et a énormément d'activités très ludiques et qui sont extrêmement importantes. Et j'invite tous les auditeurs à prendre rendez-vous dans ce Rambolitrin où il y a vraiment des jeux qui permettent de découvrir tout ce qui est autour des cheminots, de ces trains. Un musée qui est dans un endroit qui peut paraître assez anonyme, dans une maison individuelle, mais qui est un endroit absolument délicieux et exceptionnel. Et puis la MJC qui est en train de travailler, l'usine à chapeau, à mettre en place des animations musicales dans la ville. Donc oui, un été qui sera un été où on donnera envie d'aller dehors et d'aller à la rencontre des différentes activités culturelles. En espérant avoir le beau temps avec, comme ça les gens seront encore plus joyeux et contents de sortir. Si le soleil est là, alors là, et le soleil sera là,
j'en suis convaincue, eh bien là, nous aurons vraiment gagné et nous aurons pu rebooster en fait tout le monde pour cette rentrée. Parce que je pense que là, c'est important. Chacun a besoin aussi de se nourrir de cette culture et puis de ces animations et de cette vie conviviale qui nous manque. Merci à vous, Véronique Matillon, d'avoir participé à cet hebdo politique en association avec TV78. Je rappelle que vous êtes maire de Rambouillet, vice-présidente de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire en charge de l'action sociale et de la santé, mais également première vice-présidente de l'Union des maires des Yvelines. L'hebdo politique, c'est fini pour ce dimanche. Retrouvez cette émission en podcast audio et vidéo sur Internet et l'application Radio Sensation. Bonne soirée à tous et à dimanche prochain pour un nouvel hebdo politique. L'hebdo politique.